officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Politique. Qui a dit quoi? Aujourd'hui, la grande école avec le professeur Francis Sanchez, l'homme de la cosmologie. On découvre. Caractère critique de l'univers. L'univers devenait plat. Un univers qui est plat, c'est un univers euclidien, ça plaît, ça. Moi, ça m'a plu. Quand c'est plat, c'est mieux, parce que c'est la géométrie qu'on connaît. Alors, donc, du coup, ils ont... Alors, je vous explique que moi, je viens de l'holographie. Et que je suis rentré dans la physique théorique en disant à tout le monde, il faut appliquer le principe holographique à la physique. C'est quoi C'est chaque vidéo. Alors, l'holographie, je vous explique en 2 mots. L'holographie, c'est la maîtrise totale de l'information. Alors, ayant fait des études de laser, après, je suis arrivé en holographie, parce que c'est l'application de la cohérence, c'est l'holographie. Alors, bon, avec les étudiants, je vous donnerai les détails si vous voulez. On a fait un hologramme assez géant, 20 mètres carrés, avec un petit faisceau à balayage. Et on l'a fait en plus avec des fausses couleurs. 10 puissance 15 bits d'information, c'est l'équivalent de la bibliothèque du Congrès qu'on a fait en 20 minutes d'exposition. Donc j'ai dit à mes étudiants, c'est quand même trop fort. Donc j'ai dit, il faut l'utiliser en physique théorique, parce qu'ils étaient bloqués. Alors on le sait depuis longtemps, c'est un autre volet, il n'y a pas que la cosmologie qui a mal tourné, la physique aussi a mal tourné, ils ont été bloqués, ils sont bloqués depuis longtemps aussi. Donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est le principe manquant. Et c'est ça que j'ai amené, moi c'est ma modeste contribution, c'est d'amener le principe holographique en supplément du modèle permanent qui avait été introduit, comme Eva l'a dit, par Bondy, Hermann Bondy et Thomas Gold. Et Fred Hoyle, ils étaient 3. Fred Hoyle, ils avaient introduit une cosmologie permanente, c'est celle-là que j'ai repris. Donc j'ai rien inventé, attention. Moi simplement, j'ai rajouté un petit grain de sel qui éclaire. Pourquoi? Parce que la relation critique qui relie le rayon et la masse, ça s'applique aussi dans un trou noir. Un trou noir, c'est un objet plus simple qu'autre chose. Un trou noir, c'est ce qu'on appelle le théorème sans chevelure. Sans chevelure, ils appellent ça no air en anglais. C'est-à-dire que le trou noir est parfaitement défini par son rayon et sa masse. Et les deux sont liés. Et le rapport, c'est R sur 2, la demi-équation sur L égale G sur C2. C'est la relation critique. Et elle s'applique aussi à l'univers. C'est ça que justement qu'ils ont supposé, mais ça s'est confirmé après. Donc l'univers, bon, alors voilà, l'univers, bon, elle va être contente, c'est un trou noir géant, donc c'est une simplicité monstrueuse. Vous êtes dans un trou noir. Toi aussi. Mais moi, je dis, parce que tout, vous savez, si vous regardez, si vous avez le malheur de regarder ce que c'est qu'un trou noir dans le Wikipédia, ils vont vous dire, c'est un corps avec une très forte densité. Ben non. Quand le trou noir est très grand, la densité diminue. Exact. Et la densité, alors tout ce que je dis peut être vérifié. Vous pouvez calculer la densité de l'univers et vous allez trouver quoi? 5,6 neutrons par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas impressionné? Ça veut dire que pour un neutron, il faut 0,18 mètres cubes. C'est quoi ça? Des neutrons ou de protons? Donc c'est le neutron. Bon, ça c'est un détail qu'on reviendra. C'est des neutrons. Non, le neutron est dégentropique. Le neutron c'est l'intègre. Laissons-le parler. Tu parles tout à l'heure. Le volume de l'humain? Voilà, oui, voilà.
Il y en a une qui suit en 0,18 mètres cubes, c'est le volume d'un couple d'humains adultes. Voilà, on va pas grossir les mais non, mais ça remonte pas. Non, mais vous me regardez comme si vous m'avez jamais vu. Vous pouvez le vérifier. Ça se trouve où ça? Ça sort de la formule 3 minutes. Le 0,18? Ouais. Ça veut dire que ça fait 180 kg à 2 euros. Si, non, Voilà, c'est ça. Exactement. Je rentre dans le détail, donc je vous explique tout le. J'ai présenté à Anatole l'autre jour, j'ai présenté une formule qui donnait. Ah oui, j'ai enlevé la vitesse C. Ah oui. Et parce qu'il y a en physique, il y a deux piliers. Vous êtes au courant des deux piliers. Il y a la relativité générale, là il n'y a pas de H bar, et là il y a les mécaniques quantiques, il n'y a pas de G. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas con. J'ai pris le troisième pilier sans le C. Et j'ai calculé une distance. Pourquoi j'ai calculé une distance? Parce que, en cosmologie, la récession galactique, les galaxies qui fuient sont le décalage Doppler. On regarde, on examine le spectre, on voit un décalage Doppler. Le décalage Doppler, c'est un nombre sans dimension, par exemple c'est 10%, 100%, 20%, 100%. Quand on arrive à 100%, ça définit donc une distance. J'ai dit donc, ce qu'on mesure, c'est une distance. Ils se sont trompés pendant un siècle, ils ont cru qu'ils mesuraient un temps. Hein. Ils ont toujours parlé de milliards d'années. Non, non, c'est des milliards d'années-lumière. Attention, non, mais là, c'est un peu grave quand même ce que je dis. Là. La débat m'a dit, la tête de personne, mais là, franchement, ils n'ont même pas su définir ce qu'ils mesuraient pendant un siècle. Mais non, mais le principe de base, parce que moi j'ai été professeur avec une école d'optique, une école juridique, mais définissez ce que vous mesurez. Ils ne l'ont pas fait pendant un siècle. Il y a qu'au tournant du millénaire, vers 2002, ils ont réintroduit le rayon de Hubble. On a un témoin qui est Hubble, le rayon de Hubble, parce qu'ils disaient toujours constant de Hubble, et la constante de Hubble, elle définissent comme la vitesse par rapport à la distance en mégaparsec. Ils ont mélangé les unités. Hein. Donc il y a eu un gros problème, donc ça j'en parler. Là. Ça c'est une des causes de la catastrophe. Est-ce que la définition en elle-même constitue un obstacle particulier à ces débats, à la recherche? Bah, oui, question c'est après. Moi quand je suis arrivé dans mon tas, quand tu parleras tout à l'heure. Parce que j'ai besoin de question. Non, laissons-le parler. Je vous explique. J'étais à l'université d'Orsay, la plus grosse d'Europe. Je leur ai dit en physique théorique, arrêtez tout, parce qu'il y a le principe holographique, j'avais vu, il y avait des relations. Ils se sont ris, ils se sont foutus de moi. Ils m'ont même envoyé un document où il y avait un gars qui mélangeait tous les noms. Bon, il y en a plein comme ça. Et alors donc, je leur ai dit, vous êtes foutus, j'ai compris. 17 minutes. Alors, bon, 17 minutes, 17 minutes. Voilà. Bon, alors donc, pourquoi ils disaient ça, en fait, on était où, là? Hein? Mais alors, oui, bon, j'arrive en bon but. Alors, non. Orsay, ils m'ont dit, bon, prenez une année sabbatique, et vous faites 2 rapports. J'arrive dans mon bureau, septembre 97, c'est dans le 13e. J'ai dit, j'ai un peu de temps, parce que le principe holographique, il faut que je vous dise, je voulais l'associer au problème fondamental de la physique, qui est le problème des masses. Il y a des masses qui apparaissent, par exemple 1836, la masse proton-neutron, proton-électron 1836, personne ne connaît. Quand vous avez ça à matheux, je vous vois que plus d'autres, on ne connaît pas. Donc, je l'avais signalé à tout le monde, j'avais dit, mais il faut, je l'avais dit, alors c'est dès le début, il faut travailler sur les nombres qui apparaissent en physique. S'il y a des nombres qui apparaissent, ça devrait intéresser les mathématiciens. Oh, mais ils sont intéressants. Donc ça c'est un grave problème, les mathématiciens ne se sont pas préoccupés des physiciens. Alors donc, moi je suis arrivé, donc j'ai dit, bon je vais prendre le 3e pilier, j'enlève le C. Alors il y a une autre raison d'enlever le C. Mais quelle raison? Le C est trop lent. Ah oui. Mais on dit bien, quand on donne à nos étudiants, il faut toujours commencer une discipline par regarder ce que donnent 3 constantes afférentes au problème. Ben si. J'ai pris le H bar, le G, le bouton, et j'ai pas pris le C. Même sans compter les piliers, je ne même pas penser aux 3 piliers. Hein. J'ai enlevé le C, trop lent. Qu'est-ce que j'ai pris? Ben, j'ai pris justement les masses des particules principales, puisque
C'est l'un des gros problèmes en physique. Donc, j'ai pris le produit des masses, protons, électrons et neutrons. N'oublie pas le neutron. C'est le neutron très important. Bon, bref, alors, fais le calcul, 3 minutes. Pas début parce qu'il y a 3 équations linéaires à 3 inconnus, 1 minute par équation. On obtient la formule h bar carré sur g m au cube. Ah, j'ai dit, tiens, c'est marrant, m est tout cube. H bar carré sur. G m cube. J'ai signalé l'autre fois, mais il dormait. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est quoi? Mais justement, c'est 6,9 milliards d'années-lumière. Demi-rayon de l'univers. C'est le grand G, hein, c'est pas le petit G. C'est 6. Ah, non, attends, va doucement. Parce que lui, il faut. 19 minutes là. Non, mais oui, mais c'est fini là. L'autre, elle arrive, elle est finie. Ah ben, la Marouani. Bon alors. Ah, salut! Bonne année tout le monde! Ouais. Alors, toujours après la. T'arrives après la totale. Je vais me mettre devant. Je ne viens pas au même endroit que moi. Je suis Non, je vais me mettre devant comme ça. on est plusieurs points de vue. Comme ça, je me mets là, j'ai pas tout le monde. J'ai pris ma place. Non, non, mais c'est grave. Tu filmes tout parce qu'ils sont graves. Bah, t'es témoin historique. Tu vois le niveau. Franchement. Alors, elle dit, comment il s'appelait, lui? Oui, c'est votre c'est l'autre malin. On trouve 6,9 milliards d'années-lumière. Oh. Quoi? Tu ne crois pas qu'il serait nécessaire d'écrire Le tableau va être en écrivain. Tu peux te présenter. Eh ben, je suis Francis Anzala, chanteuse de zouk, compas, Oui. voilà, qui est née à Paris, Tu es né à Paris. voilà. Et depuis quand tu fais le zouk alors? Alors j'ai commencé en 2008 et 2008 jusqu'à présent, ça fait à peu près 18 ans. Ouais. 18 ans dans le milieu musical. Ouais. Mais pourquoi tu as choisi le zouk? Eh ben, je dirais pourquoi pas. En fait, bon, je suis guadeloupéenne, voilà, et j'aurais pu choisir le gros cas comme mon cousin Yvon, mais non, j'ai choisi le zouk parce que c'est ce qui me tenait plutôt à cœur. D'accord. En tout cas, ça te va bien de toute façon le zouk. Hein. Ben, je te remercie. J'ai dit ça parce que ça te va bien et tu chantes bien. Merci. Alors, quel message tu pourrais donner à tous tes fans? Parce que je sais que tu en as. Oui, bah écoutez, je pourrais leur dire de continuer à me suivre. Je leur remercie beaucoup de me soutenir. C'est Oui. très important pour l'artiste d'être toujours autour de l'artiste. Et sinon, voilà, quoi, je leur dis de croire en ce que je fais, puisque moi je crois en ce que je fais, et donc de toujours liker, de me mettre un petit message de soutien, voilà. Et de vous dire surtout de soutenir le zouk, parce que c'est très important, de garder la culture. Ouais, bah, tu es une ambassadrice du zouk maintenant. Je ne sais pas si je suis ambassadrice, mais en tous les cas, j'essaie de le faire au mieux, Oui. du mieux que je peux. Mais moi qui écoute de loin, je sais. Ah, je te remercie, c'est très sympa à toi. En tout cas, je veux dire bonne continuation parce que Merci. derrière, on ne dit rien, mais on soutient. On soutient, mais c'est le plus important. Je te remercie et puis voilà, je souhaite... Merci de m'avoir accordé ce petit temps. Mais je te remercie Et pour de toute l'interview. façon, de toute façon, on va se revoir. Ah, mais je l'espère bien, je l'espère bien. Merci À beaucoup. très bientôt, au revoir. Et elle alors, Oui, dis-moi un mot. bah moi juste un mot, je manage ma sœur, voilà, et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut pour qu'elle soit connue. Elle est bien connue déjà dans le milieu, mais voilà, je la suis et puis on fait le petit bout de chemin ensemble. En tout cas, merci beaucoup, tu fais du bon boulot. Merci beaucoup. Oui, je sais. Grâce à la télé. En tout cas, merci beaucoup. Merci Allez, à toi. Je te remercie. Allez, à bientôt. Au revoir, au revoir. Bon courage pour la continuation. C'est bien. Bravo pour le travail que tu fais pour les Merci, artistes. merci C'est beaucoup. important. Merci. Allez, bye bye. C'est parti. Tous les jours c'est la vie, on va mettre son boulot dodo. Tous les jours c'est le même bagarre, vraiment je travaille sans impôt. Tous les jours c'est la vie, on va mettre son boulot dodo. Tous les jours c'est le même bagarre, fait manger.
et danse avec le feu. Fissure. J'ai mis du temps avant de dormir. J'appréhendais ce nouveau jour où, comme si une étoile allait s'éteindre dans le ciel avant m'être endormie. Ce lien que tu coupes me fend le cœur. C'est si inattendu et je me sens démunie. Je sais que l'amour ne s'efface jamais et que l'étoile est toujours là. J'ai regardé tes mots me défaire de toi, m'ouvrir une blessure là où tu me délaisses, où tu m'accules de bassesse. Je te regarde sur ton piédestal. Je te respire, je respire. Je pense ma blessure. Je suis indomptable et libre. Je répare la fissure, je te libère de moi, de mes larmes que tu m'ôtes, désarmées. L'inadmissible paraît dérisoire, octroyant l'incertitude à la raison. À mon réveil, le ciel en hiver s'est illuminé de rose. Je suis la rose immaculée de la rosée au petit matin. Je suis le phénix qui renaît de ses cendres, et je t'aimerai toujours de ma douce lumière, heureuse que tu brilles dans mon âme, de ta lumière qui m'éclairera toujours. Ta rébellion est une arme, combattant du désordre et incorruptible. Tu me fais tienne, et mon cri se perd dans la nuit. Puisse-t-il me résoudre à me parfaire à l'absolution?
Enquête parallèle. Aujourd'hui, 10 mai, journée contre le colonialisme. Nous sommes à Paris, place La Nation. On découvre. Je tenais à vous dire parce que beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi on a choisi cette date le 10 mai, mais cette date a été choisie par le Comité pour la mémoire de l'esclavage à l'époque de Maryse Condé en 2004, et c'est en 2005 que cette date a été adoptée pour qu'en 2006 la journée soit nationale. Mais la journée du 10 mai a une symbolique pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le 10 mai 1795 que Caridad et González et Chirino au Venezuela lançaient une insurrection pour abolir l'esclavage au Venezuela. Pourquoi en 1795? Parce qu'ils sont vus dans Haïti en 1793, il y a eu cette abolition. Le 4 février 1794, en Guadeloupe, il y a eu une abolition. Et les Vénézuéliens se sont réveillés en 1795 et c'est le 10 mai qu'ils ont lancé cette insurrection. Mais ensuite, une deuxième valeur symbolique, c'est que c'est le 10 mai 1802 que Miguel Grèce et les combattants du Matouba en Guadeloupe vont lancer la proclamation libre ou mourir et se sacrifier 18 jours plus tard. Ça veut dire que si on a choisi cette date le 10 mai, c'est pas parce que c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a de l'histoire, il y a l'histoire qui suit derrière. Et c'est aussi le 10 mai qu'a été adoptée cette loi. Et c'est aussi le 10 mai que le président Nelson Mandela a pris son mandat. Alors pour nous, cette date a une valeur symbolique qui fait qu'au Venezuela, c'est la journée de la vénézualité tous les 10 mai. C'est une date nationale, mais aussi internationale. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. J'ai laissé les documents que vous retrouverez dans le stand. Vous aurez toutes ces informations et je vous dirai à une très prochaine puisque nous sommes... Ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour pour tous les peuples du Pacifique. Ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour pour tous les peuples du Pacifique. On va chanter tous ensemble, on va danser tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air de wake-up. On va chanter tous ensemble, on va danser tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air de wake-up. Ensemble! Hey, Today's a great day, today's a great day for us people in Oceania. Today's a great day, today's a great day for us people in Oceania. We're gonna sing together, we're gonna dance together. Come on, bro, it's time, let's go together as now. Awesome! Hey, ah, yeah, hi, yeah. Hey, ah, yeah. Drone no day, no me no Caledoni, Tike di buni zengo, era neopodon. Eni zengo no day, no me no Caledoni, Tike di buni zengo, era neopodon. Ensemble. Hey, ah, yeah, hi, yeah, hey, ah, yeah, hi, yeah, hey, ah, yeah. Le CKE, ainsi que le mouvement indépendantiste kanak, affirme sa solidarité et son soutien au comité d'organisation du 10 mai, au collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison et à toutes les organisations ici présentes. Nous sommes depuis longtemps solidaires de vos luttes, que ce soit la lutte contre le colonialisme français, la lutte pour le souvenir des victimes de l'esclavage colonial,
La solidarité aux ouvriers agricoles empoisonnés par le chlordécone. L'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités dénonce fermement le mépris affiché des collectivités et des élus de l'État français. Nous sommes liés fraternellement à travers nos luttes similaires à l'UGTG, Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, pour l'amélioration des conditions de vie, pour la dignité et le respect, pour une justice sociale et l'espoir d'une société plus juste et équitable. En Kanaki, nos luttes sont les mêmes. Le combat est difficile, mais il avance vers l'indépendance et vers la pleine souveraineté. Notre combat pour la récupération des mines et des usines de nickel est un combat de longue haleine. Nous avons mené pendant plus de 2 ans, à coups de grève générale, blocage, barrage, une lutte exemplaire contre la multinationale brésilienne Vale, qui quitte la Kanaki et voulait laisser l'usine aux mains d'autres prédateurs sans garantie environnementale. Un accord a été trouvé dernièrement après un dur combat qui laisse une part importante du capital aux mains des provinces du pays. Mais il reste encore une lutte à mener contre les licenciements qui sont très nombreux, les condamnations auxquelles nous devons faire face. Nous savons plus que jamais que la maîtrise des ressources est un bien indispensable à la souveraineté d'un pays. Nous avons le droit, et vous avez le droit, de décider des choix économiques et environnementaux qui se profilent pour nos pays. En 2022, aura lieu le 3e référendum pour l'indépendance de la Kanaki. Nous avons perdu les 2 référendums de 2018 et 2020, mais l'écart se resserre. Et nous sommes seulement à 4 points d'écart avec les non-indépendantistes, c'est-à-dire il nous manque seulement 2000 voix pour arriver à la pleine souveraineté. La victoire est proche. Nous ne nous laisserons pas avoir par d'autres accords ou toutes sortes de tentatives qui viendraient faire obstruction au processus de décolonisation. Ensemble, nous vaincrons. Vive Kanaki, vive la solidarité internationale entre nos pays. Référence à la loi Coudera qui a été adoptée en 2001 et qui a fait qu'aujourd'hui on ait cette journée nationale depuis 2005 2006 que nous militons. Nous voulons que cette journée pour réparation devienne une journée fériée, chômée, payée pour tous les Français et la diaspora de l'Hexagone. Pourquoi? Parce que déjà en Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte, ils ont un jour férié de plus que tous les Français et la diaspora qui sommes ici. Et si la France a reconnu une date comme journée nationale, et si le peuple français ne sait pas pourquoi cette date existe, parce qu'aujourd'hui nous mobilisons depuis plus de 15 ans, et depuis plus de 15 ans, on n'a pas encore pris conscience que le 10 mai, c'est une journée nationale de commémoration. Donc ce 10 mai, nous avons lancé un appel avec une association qui est en ligne avec moi, qui est en Bourgogne, qui s'appelle Outre-mer en Bourgogne, le festival qui organise le festival Outre-mer en Bourgogne. Je vais vous présenter Madame Matos qui a lancé un appel avec une association de 12 communes de la région qui se sont alliées pour que le 10 mai devienne un jour férié. Alors Christiane, si tu nous entends, est-ce que tu peux répondre, tu peux te présenter? Oui, alors, je suis Christiane Matos. Donc, je suis présidente de l'association de la mémoire pour l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Et pour répondre justement à cette journée du 10 mai, nous avons organisé maintenant la répétition, une semaine complète de mémoire autour de l'histoire de l'esclavage et de son abolition, avec une douzaine de communes qui, eux, ont un lien direct avec cette partie d'histoire qui n'est pas connue. Quand je veux parler de la Martine, qui a écrit le décret le 27 avril 1848, qui habite dans un petit village en Saône-et-Loire, la Martine exactement. Je parle du cahier de doléances avec la commune de Toulon-sur-Amour
deuxième cahier de doléances dans la France après Champagné. Et je parle aussi du général Labo, qui a été nommé gouverneur et qui a combattu avec toute sa rigueur sur Napoléon. Donc voilà, en ce moment-là, nous sommes nous dans cette histoire. La faille. Bonjour. Je dois faire attention à ce que je dis, car pour sauver l'immédiat, je n'ai pas dit vrai. Je me retrouve donc dans une situation ambiguë. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Si être exige mentir, il vaut mieux ne pas être. Car la vérité est libre. Elle n'a pas besoin d'être entretenue. Elle est. Et c'est tout. Eh oui, dire tout simplement la vérité. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Noala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse. Dans le Ramsey Side, il y a un endroit où j'aime aller, c'est à la maison de reggae. Vous êtes welcome, bienvenue sur Gojo TV. Yes, I. Hop, hop. Get right it is, man. Comment on dit là-bas? Ouais. Kouta, cause-moi. Yeah, man. Bon, Paris, tu connais déjà, c'est le combat qu'on mène. Ça fait des années, man. Ça n'a pas fini, tu vois. Il y a les grands.
Et tu vois les légendaires de Parnam qui sont là, les réels combattants. Ils représentent, tu connais les frères. Bah ouais, Big Moucha Pata. Ok, avec Ibrahim. On a ciblé ce qui s'appelle apartheid. Ah ouais, l'apartheid culturel, ça existe. L'apartheid culturel. Oui, l'apartheid culturel, parce qu'on a un mouvement Rasta et qu'ils ont pas d'infrastructure. On est là, on est les rebelles. Moi, je suis un vieux rebelle, je ne changerai pas. La société ne me change pas. Je check ça qui est bon. Mahomes inspiring, man. Ouais, mon âge, depuis 30 ans, rien n'a changé. C'est toujours pareil, tu vois. On prend de la barbe blanc. On devient blanc, la barbe blanc. Ouais, mais c'est la sagesse. On est encore là, toujours avec le love, le machin pour rester toujours. Humble. Fight. Dans le fight, quoi. Sans faire du mal à quoi que ce soit. On n'est pas des terroristes. On n'est pas des. Pas terroristes, man. Artiste, pas terroriste. On est humble à nous. Listen to the best dance. Listen for the reggae music. Listen for the reggae music. Let man. Let the music play. Listen for the reggae music. Listen to the jams. Listen to the bass. Sensimedia. Yes. Yes. Sensimedia. You know, listen to the bass. Dance. Reality must culture. Sensimedia. You know. Civic meditation, so right, good meditation, you know, God helps, listen reggae music, you know, and spiritually, you know, culture, c'est la civilisation, étudiant, la conviction, you know, where have you been, mama? They're looking for you. I said, where have you been, mama? We're searching for you. 'Cause you've been down much too long. Poverty and pain, humiliation and no money, frustration and corruption. So, listen, come back to me, mama. Device and justice, instead of come back to me, oh Lord. Zion's free, listen, they come back to me, oh yeah, liberate the people. But some people have been dying every day, some people have been suffering every day, innocent people have been crying every day. So let's
Liberation people. Some people love to dying every day. People love to suffer every day. Some people love to cry day and night. Because of hunger. Oh, oh, ah, Mama Africa. Yeah. Oh, ah, Mama Africa. Hey, yeah. I call you. Mama Africa. Hey, yeah. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Sont devenus emporter le mouvement, que nous n'avons pas notre histoire, on a notre histoire aussi. Hein? Regarde, on nous a séparés de l'Afrique, regarde notre frère. C'est le frère qu'on a laissé, qui nous a laissé longtemps. Hein? Et on se retrouve, c'est l'esprit africain qui est là. On ne peut pas démanteler ça. Je ne peux pas me refuser d'être un Africain. Bah, t'as pas le choix, t'es africain. Voilà. On est tous des Afro, même les Antilles, même la Jamaïque, même Trinidad, même Barbados, même Saint-Kitts, Nevis, on est tous des Afro. Haïti, Afro, on est tous des Afro, man. C'est grâce à l'Afrique qu'aujourd'hui on est là, on a construit tout ce monde, toutes ces civilisations, on est encore là, on est des descendants encore, et nos enfants de nos enfants seront là encore pour bâtir et pour construire. Et on avance toujours, on ne reste pas en arrière. Quatre générations. Voilà. Et on est encore ici à Paris. Il n'y a pas longtemps, on était en Guadeloupe, chez nous. On a eu des bonnes vibrations. On a toujours fait ce qu'on devait faire. Tu vas ouvrir l'esprit des gens. Tu vas soulever les consciences. C'est notre travail. Tu vas pas laisser les gens dans le néant. Que les gens ne puissent pas aller faire n'importe quoi, détruire l'humanité. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est des gens en coup de terme, ils n'ont plus rien à faire. Donc, à force de vivre dans l'Occident, il y a un accident, ils sont en accident. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Voilà notre frère. C'est comme ça quoi. C'est qu'ils croient qu'ils détiennent l'humanité dans leur piège, dans leur machin. Mais on évolue toujours. Où tu barres les gens d'un côté, ils ressortent de l'autre côté. Tu sais ce que je veux dire? Parce qu'ils n'ont pas le monopole de rien du tout, l'Occident. Dans vraiment. Parce que vraiment. À bientôt sur Gojo TV.